La violence politique a-t-elle franchi un nouveau cap en France? Samedi 14 février, un étudiant est mort après des affrontements 2 jours plus tôt entre militants identitaires et antifascistes dans les rues de Lyon, où ces tensions prolifèrent depuis longtemps. Les faits se sont produits en marge d'une conférence de la députée européenne Rima Hassan à Sciences Po, conférence perturbée par le collectif d'extrême droite Némésis. La victime, Quentin, 23 ans, faisait partie du groupe de militants identitaires assurant de loin les arrières de cette action. Depuis sa mort, cette affaire prend une ampleur politique et médiatique hors norme. Pour rendre hommage à Quentin, un rassemblement est organisé à l'appel de plusieurs organisations et personnalités d'extrême droite devant la Sorbonne à Paris. C'est un meurtre en bande organisée. Et l'extrême gauche est coupable. Ils l'ont massacré au sol et laissé pour mort. Aujourd'hui, je pense à Quentin. Je pense à sa famille. Je pense à ses amis. Quel message vous êtes venu envoyer aujourd'hui? Un message, c'est qu'un de nos camarades aujourd'hui, un de plus, hein, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est là pour nos camarades. Interviews need to be in the bus. Ok. Bonjour madame, je peux vous embêter une minute, je suis journaliste. Je trouve que c'est triste d'en venir à manifester pour un jeune qui s'est fait tuer, uniquement parce qu'il n'avait pas les idées politiques du groupe par lequel il était en face. On a des gens qui sont habilités à répondre à la presse, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est juste derrière, avec votre collègue. Mais là, on est sur la voie publique, sera on peut peut-être interviewer des plus simple, il sera plus habilité à vous répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur. Vendredi, donc, le collectif Némésis a annoncé qu'un de ses agents de sécurité était entre la vie et la mort après une action la veille contre une conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. La famille de Quentin a depuis réfuté qu'il faisait partie d'un quelconque service d'ordre, le présentant plutôt comme un jeune homme pacifiste aux idées nationalistes et animé d'une foi profonde. Selon les informations de Mediapart, il avait milité précédemment pour l'Action française et le groupuscule néofasciste Allobroge-Bourgoin. Quoi qu'il en soit, le jeune homme s'est visiblement retrouvé dans des affrontements entre militants. TF1 a diffusé des images qui pourraient être celles de l'agression. On y voit 3 personnes se faire rouer de coups dans une rue à 500 mètres de Sciences Po. L'une d'elles semble laissée inanimée par ses agresseurs. Un témoin a raconté à nos confrères que tout a commencé par une bataille rangée entre 2 groupes avant que certains protagonistes se retrouvent isolés et lynchés. Une enquête pour coup mortel aggravé a été ouverte. Tout militant patriote, nationaliste, identitaire est un héros. Quentin, tu étais un héros. Tu es aujourd'hui un martyr. Ta mort nous oblige. Et toi, une dimension mystique qui te fera entrer dans notre légende. En tant que jeune, moi-même député, j'ai été vraiment touché à titre personnel, évidemment en tant que député, mais en tant que citoyen, de voir un jeune se faire rouer de coups, mourir comme ça dans les rues de France parce qu'il essaie de porter un message patriote en défendant une action de militante, c'est inacceptable. Depuis la mort de Quentin, la France insoumise est particulièrement ciblée. Le parti de Jean-Luc Mélenchon, lui, assure que ses services d'ordre n'ont participé à aucun affrontement. De son côté, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, y voit une preuve que l'ultra-gauche tue. Mélenchon, Assad, Panot, Aubry, toute la clique, vous avez du sang sur les mains. Pas symboliquement, pas métaphoriquement, concrètement. Vous avez laissé prospérer ces milices. Vous avez légitimé. LFI, assassin! 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 Ceux qui ont du sang sur les mains ne sont pas seulement la bande de lâches qui ont frappé un homme à terre comme nous l'avons vu sur les vidéos. Je pense aussi à tous ces responsables politiques, notamment l'état-major de LFI et en premier lieu le chef de file des Antifas, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Depuis des années, il y a des violences à Lyon en particulier. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Vous appelez au calme? Je appelle avant tout à la justice. J'appelle à la justice parce que lorsqu'il y a un mort, évidemment des personnes vont se sentir en colère. Évidemment les proches, la famille, les personnes qui le connaissaient se sentent en colère. Le meilleur moyen d'avoir la paix, c'est d'avoir la justice. Justice pour Quentin.